Bon, on est dimanche, il est 16h22. La vidéo doit sortir dans 2 heures. Ah ouais, je suis dans la merde. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, il y a quelques semaines, j'avais traité le sujet des protéines en poudre. Je t'avais expliqué que ce n'était pas un produit qui te donnait des pouvoirs magiques. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre complément alimentaire qu'on retrouve en musculation, la créatine. Alors la créatine, quand on en parle à quelqu'un, souvent il va te dire que c'est du dopage, que ça fait gonfler, que c'est dangereux, bref. Il y a beaucoup d'informations et je te propose de répondre à tout ça en 4 questions. Premier point, la créatine, qu'est-ce que c'est ? La créatine, c'est tout simplement un acide aminé. Si tu as vu mes précédentes vidéos, tu sais qu'une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. Donc en gros, la créatine, c'est une partie d'une protéine, c'est un acide aminé, tout simplement. Le corps peut en produire une partie, mais on en apporte aussi par l'alimentation, j'y reviendrai dans la suite de cette vidéo. Deuxième question, la créatine, à quoi ça sert et quelles sont ses propriétés ? Pour faire simple, en musculation, la créatine va servir à augmenter les niveaux de phosphocréatine, qui sont des précurseurs de l'ATP. Pour faire plus simple, plus tu vas augmenter tes niveaux d'ATP, l'adénosine triphosphate, plus tu vas pouvoir t'entraîner dur. La deuxième propriété de la créatine, c'est qu'elle va augmenter la rétention d'eau intramusculaire. Elle va donc permettre aux muscles d'être plus volumineux, mais également mieux hydratés et donc de mieux récupérer. Troisième question, est-ce que la créatine est un produit dopant ? Et là, la réponse est tout simplement non, absolument pas. Donc déjà, de une, je veux dire une chose, ceux qui pensent que la créatine c'est un stéroïde, je leur chie à l'arrêt, je leur pisse dessus. Si tu en doutes, je te propose d'aller faire un tour sur le site de l'Agence mondiale antidopage qui va référencer tous les produits considérés dopants. Tu n'y trouveras aucune trace de la créatine. Tu trouveras par contre des produits qui peuvent passer dopants d'une année sur l'autre, et notamment la caféine. La caféine, on en trouve dans le café, donc en gros, si tu prends beaucoup de café tous les jours, tu serais potentiellement plus dopé que quelqu'un qui prend de la créatine. Enfin, où est-ce qu'on peut trouver de la créatine ? Comme je te l'ai dit, le corps en produit une partie et on en apporte aussi par l'alimentation. Dans 1 kg de viande rouge, tu trouveras 5 g de créatine. Ensuite, il y a tout le marché des compléments alimentaires. Tu pourras la trouver donc sous la forme de créatine monohydrate qui est la plus répandue. Et c'est une créatine de synthèse qui te sert donc à augmenter tes stocks de créatine plutôt que de manger 1 kg de viande rouge tous les jours. Pour quelqu'un qui pratique la musculation, on va recommander une supplémentation de 2 à 5 grammes par jour. Ça permettrait donc d'améliorer les performances jusqu'à hauteur de 10%, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais on est loin de l'effet que peuvent produire les produits dopants. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as surtout compris que la créatine n'est absolument pas un produit dopant, on peut en trouver dans l'alimentation, et celle qu'on retrouvera dans les compléments alimentaires n'est pas plus dopante que celle qu'on retrouve dans l'alimentation. D'ailleurs, tous les compléments qu'on peut retrouver dans les boutiques de compléments ou les salles de sport ne sont pas des produits dopants, puisque sinon ils seraient interdits à la vente en France. Si tu as appris des choses, comme d'habitude, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi en attendant la semaine prochaine, je te laisse là et je te dis à très vite. Salut!